Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de chaleur que les Mexicains ont accueilli Benoît XVI. Il faut dire qu'ils attendent cette visite depuis longtemps. Bien sûr, leur pays a été le premier à recevoir la visite de Jean-Paul II en 1979 et le pape polonais s'y est rendu par la suite à 5 reprises. Mais depuis son dernier passage en 2002, que d'espoir déçu. En 2004, Jean-Paul II, malade et fatigué, doit renoncer à participer au congrès eucharistique mondial de Guadalajara. Il sera présent uniquement à travers un duplex télévisé. Et en 2007, Benoît XVI, à son tour, décline l'invitation à la rencontre mondiale des familles de Mexico. La capitale est située à 2300 mètres d'altitude et ça n'est résolument pas recommandé pour un profil cardiaque comme le sien. Alors le lieu qui a été choisi pour cette visite cette année n'est pas neutre, il est fortement chargé en symboles. On est au centre géographique du Mexique, dans cet état de Guanajuato, mais on est surtout là où s'est déclenchée la révolte des Cristeros en 1926 jusqu'en 1929. Les Cristeros, ce sont ces paysans catholiques pauvres qui se sont soulevés contre le régime de l'époque pour obtenir tout simplement le droit de pratiquer leur religion. Ils ont été réprimés dans le sang, il y a eu des milliers de morts et le sanctuaire de Cubilete, ici le sanctuaire du Christ, roi de l'univers, témoigne de cette volonté inlassable des catholiques mexicains de continuer à pratiquer leur religion. La société que vient rencontrer Benoît XVI est confrontée à de nombreux défis. Il y a la violence, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi la question de l'émigration et de ces 500 000 Mexicains qui chaque année quittent leur pays vers un Eldorado rêvé plus au nord en raison des inégalités économiques et des situations de pauvreté extrême qui règnent ici. Et puis il y a aussi des débats autour du respect de la vie. En 2007, la capitale fédérale Mexico a légalisé l'avortement. En réaction, 17 des 31 États du Mexique ont voté, eux, des amendements constitutionnels qui protègent la vie dès sa conception. Mais reste que dans cette société qui se sécularise rapidement, le débat continue. Alors c'est bien évident, à quelques semaines des élections présidentielles, Benoît XVI ne vient pas participer au débat politique ici au Mexique. Il vient encourager les catholiques du pays dans leur témoignage de la charité, les encourager aussi à toujours mieux accompagner la foi populaire. Il y a 2 ans, Benoît XVI recevait les évêques du Mexique en visite ad limina et il leur disait « La société actuelle interroge et observe l'Église en exigeant cohérence et intrépidité dans la foi ».